Sarah Ozol, coordo pour la mission de lutte contre le décrochage scolaire depuis 15 ans à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube. Florence Fabizia, coordinatrice focale, et je suis donc sur le dispositif depuis de nombreuses années, 1988. Audrey Laroche, coordinatrice focale de la MLDS du bassin 3-Bar-sur-Aube. Louison Robinet, coordonnatrice mission de lutte contre le décrochage scolaire sur le bassin de Reims. Je débute cette année ma 3e rentrée. En 2019-2020, face au constat d'un nombre élevé de décrochages en cours d'année, la mission de lutte contre le décrochage scolaire de l'Académie de Reims s'est tournée résolument vers la prévention. Les réseaux focales devenus les pilotes de la MLDS sur leur territoire ont eu à construire, au travers d'un appel à projet académique, 2 dispositifs particuliers. Le DAEPD, dispositif d'appui aux établissements pour la prévention du décrochage. Le PAPD, plan d'action de prévention du décrochage. Le DAEPD a pour objectif d'aider les établissements à accompagner leurs élèves en grand risque ou en situation de décrochage par des actions courtes de reconstruction de parcours. Le PAPD constitue l'ensemble cohérent au regard du diagnostic du réseau, des actions de prévention réalisées en établissement avec l'appui des équipes MLDS. De cette évolution, il résulte une modification importante du travail des coordonnatrices et coordonnateurs de la MLDS. Que disent-ils de cette évolution ? Moi, je me souviens très bien des réticences ou des craintes ou des doutes que je pouvais avoir, puisque à l'époque, on accompagnait des jeunes qui finissaient par constituer un groupe et qu'on gardait au long cours et avec lesquels on avait une qualité de relation, un accompagnement qui nous permettait d'espérer et de penser que notre empreinte, notre travail était efficace. Et du coup, quand j'ai compris que nécessairement l'attention, l'accompagnement qu'on allait pouvoir avoir avec chacun, forcément serait différente et dans le temps accordé à chacun nécessairement moindre, amoindri, ça me posait beaucoup de questions. Et puis, bien sûr, je me suis quand même engagée, bien évidemment, dans les nouvelles façons de faire. Et je me suis rapidement rendu compte que ce que, effectivement, on perd dans la durée avec chacun des élèves, eh bien, on le gagnait très très clairement dans le nombre d'enfants qu'on pouvait accompagner. Et quand on arrive à être dans un moment clé dans leur parcours, quand on arrive à identifier ce moment clé, qu'on est là et qu'on propose bien un projet, un module, une intervention, un entretien, et bien ça peut être probablement tout aussi efficace, d'autant plus efficace qu'on est en amont, avant que les problématiques s'enquistent. J'ai été largement rassurée, voire même enthousiaste de cette nouvelle façon de procéder. Alors, c'est clair que avant, la MLDS, la MJI, la MLDS, on était une solution qui externalisait les difficultés que rencontraient les équipes dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, effectivement, les solutions elles doivent être trouvées en interne et avec nous. Alors, on aurait pu se dire aussi qu'il y avait un risque de disparition pour nous. Eh bien, cela a été le contraire. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, mais ma conviction, mon sentiment au quotidien, c'est que mon rôle est largement valorisé aujourd'hui par cette réforme, par toutes ces transformations. Avant, j'étais dans le faire. On me confiait des jeunes, le groupe grandissait, et aujourd'hui, eh bien, je suis davantage dans le faire, dans l'accompagnement des équipes. Je me dis quand même, heureusement que j'ai eu cette expérience préalable dans le faire, parce que je pense que c'est ce qui me nourrit aussi aujourd'hui beaucoup pour pouvoir accompagner les équipes. Mais c'est ce qui se produit. Et il y a quand même une demande véritable de la part des équipes et des enseignants qui sont en difficulté avec ce public qui a toujours été le nôtre. Donc on est quand même accueillis de façon très, très favorable, avec des demandes, avec des envies. Donc c'est plaisant pour soi de pouvoir intervenir auprès de gens qui ont envie qu'on travaille avec eux.
Je dirais aussi que ce qui m'a rassurée sur mon territoire, c'est que au moment où on m'a proposé, on m'a demandé de travailler moins directement et moins au long cours avec des jeunes, eh bien, chez moi, les partenaires se sont installés et ont développé aussi des nouvelles propositions. Je pense à l'école de la deuxième chance ou à la mission locale. Donc j'ai aussi eu moins de scrupules, puisque c'était de ça peut-être qu'il s'agissait, de travailler avec eux en mode passage de relais, de témoins, transmission de situations. Et finalement, aujourd'hui, bien de ces structures finissent par proposer des choses qui ressemblent quand même énormément à ce que nous, on pouvait offrir à l'époque. Bon, c'est une réorganisation globale, systémique, dans laquelle, effectivement, on a un rôle très différent. Cette réforme, elle s'est faite aussi beaucoup avec la professionnalisation des GPDS. Et donc en interne. Il fallait booster l'interne, muscler l'interne. Et c'est bien au GPDS, le GPDS, qui est l'organe essentiel de la prévention, du décrochage scolaire. Et là, nous, au Cordo MLDS aussi, on a eu un rôle essentiel. Ces réunions qui se faisaient plus ou moins sont devenues des lieux d'analyse, des lieux de remédiation, de concertation. Et cela a demandé toute une ingénierie, en fait, que nous, on possédait. Ça, nous, on savait le faire. Et donc, on a pu accompagner les GPDS avant d'accompagner des projets à proprement parler, des modules, des différentes actions, projets transversaux, etc. C'est bien dans les GPDS que nous, on a pu apporter aussi la plus-value, aider les GPDS à se structurer. Chacun a trouvé sa place, professionnaliser cet organe qui est vraiment au cœur de toute lutte contre les décrochage scolaire. Du coup, en termes d'ingénierie, on a pu aussi accompagner les équipes et les GPDS dans la démarche projet, qui est la seule qui soit efficace. Aider l'établissement à faire le diagnostic. On ne fait pas des projets pour des projets. On passe du temps à réfléchir, analyser, trouver quelles sont les sections, quelles sont les tranches d'âge, quels sont peut-être le genre, enfin tout ce qui peut nous permettre déjà de comprendre d'où les enfants vont sortir du système scolaire sans diplôme et évidemment ensuite pourquoi. Une fois que le diagnostic et qu'on a pu aider les équipes avec des indicateurs qu'on a amenés, qu'on a aidé à installer, une fois qu'on a pu accompagner les équipes donc, dans ce diagnostic, eh bien là on a fait ce qu'on savait faire depuis toujours, c'est-à-dire travailler et proposer des outils de remédiation qu'on ne prend plus en charge directement, mais pour lesquels on accompagne les équipes à la mise en œuvre. Alors, en ce qui me concerne, mais parce qu'on ne se refait pas tout à fait, on va dire, je pense, plutôt très accompagnante des équipes. Souvent, dans le cadre des projets, je vais faire la première séance avec un prof qui n'a jamais fait, peut-être 2 séances, 3 séances, et puis après, je vais être raisonnable et je vais me dire, ok, maintenant il va falloir que j'aille aider à d'autres endroits. Et l'idée, c'est aussi que cela diffuse la culture que nous avons et qu'on la partage de plus en plus avec les équipes et qu'ils soient de plus en plus à même de faire des choses, en tout cas dans l'exercice des remédiations, qu'ils puissent évidemment faire sans nous. Et là aussi, en termes d'efficacité, il est évident que quand on est à l'intérieur, eh bien, pour tous les enfants qui bénéficient des actions et de cette façon de faire qui est la nôtre, je pense qu'on a forcément gagné beaucoup de terrain. Donc auparavant, lorsqu'on nous adressait des jeunes, on s'attendait donc à ce qu'on les prenne en charge et qu'on leur trouve des solutions. Très souvent, ces solutions arrivent en fin d'année. Maintenant, donc, nous avons des prises en charge qui sont assez courtes. L'élève, pour la plupart du temps, retourne dans son établissement, mais il retourne dans son établissement avec des préconisations qui ont été faites par ce bilan qui a été réalisé en SAS. On attend de nous donc une vraie expérience. Ce qui a changé donc de la part de tous ces chefs qui nous interpellent, c'est d'avoir un vrai diagnostic, de pouvoir faire poursuivre à ce jeune une scolarité qui soit la meilleure. Au niveau de l'équipe des 5 coordonnateurs MLDS, nous travaillons de façon différente. Nous avons chacun des missions. Nous sommes tous référents d'établissement. Certains coordonnateurs vont être responsables des SAS Bilan pour accueillir les jeunes en risque de décrochage et décrocheurs
sur des SAS mixtes. Donc la prise en charge est en entrée et sortie permanente. Nous accompagnons les jeunes en risque de décrochage sur 3 semaines et les jeunes décrocheurs sur 6 à 8 semaines. Donc ça demande de s'adapter à chaque situation de jeune, à gérer les entrées et sorties, à faire des bilans régulièrement et surtout à faire des retours aux équipes pédagogiques et aux équipes des établissements qui nous ont envoyé des jeunes pour faire un bilan. Depuis la prévention, donc, je suis sollicitée pour une expertise et non pas pour une prise en charge, ce qui était le cas auparavant. Les missions du coordonnateur ne s'arrêtent pas au SAS Bilan. Nous avons également un temps de prévention du décrochage scolaire dans les établissements où nous sommes présents dans les GPDS, en particulier dans les lycées, lycées professionnels, lycées général et dans les collèges à la demande des établissements. Nous travaillons dans le cadre d'un appel à projet sur un plan d'action de prévention du décrochage. Et c'est là que les équipes nous attendent vraiment pour apporter notre expertise sur l'accompagnement qui peut être mis en place dans les établissements. Nous travaillons sous la responsabilité d'un animateur focal qui est chef d'établissement et qui nous guide dans l'accompagnement et la prévention du décrochage scolaire au niveau du bassin et de notre focal. Donc régulièrement des comités focaux sont organisés avec des chefs d'établissement volontaires pour faire partie de ce comité focal et au sein de ce comité sont travaillés des axes en lien avec la prévention du décrochage à partir d'un diagnostic qui est fait. Un diagnostic qui est fait sur des chiffres du décrochage du bassin. Notre travail consiste à travailler et à mutualiser notre accompagnement et à prioriser les axes de travail en fonction de la problématique de notre bassin. Dans le travail de prévention, ce qui est très intéressant et dont on commence à récolter les fruits, c'est qu'on est vraiment sur cette notion de parcours de l'élève. Puisque avec les PAPD, on intervient à partir du niveau 4e. Eh bien, au collège, une fois que les enfants de 4e en risque de décrochage ont été repérés, et ils vont bénéficier des actions du PAPD. Dans le PAPD, il y a le premier P qui est le plan, qui donne vraiment le côté systémique, qui nous permet de travailler sur la durée avec un jeune. Et ça devient très efficace, en plus d'être très agréable, de pouvoir travailler avec un jeune avec lequel on va faire connaissance quand il est en 4e. Et puis, projet PAPD, bien souvent, évidemment, sur les projets 3e, c'est au moins les 2/3 des enfants qui ont bénéficié du projet 4e qu'on va retrouver sur le projet PAPD 3e. Et évidemment, en plus on est sur des projets de liaison avec le lycée professionnel pour faire de la remédiation et du raccrochage, de la remobilisation, on va les retrouver au lycée professionnel. Et là, quand ils arrivent au lycée professionnel, eh bien on a déjà instauré cette relation de confiance qui nous permet d'être tout de suite dans une relation constructive. On peut rassurer, on peut accompagner, on peut comprendre plus rapidement les difficultés et évidemment essayer d'y remédier. Accompagner les équipes, c'est également identifier les besoins en formation. Grâce au focal, nous pouvons également mettre en place des actions de formation pour professionnaliser les GPDS, les équipes éducatives qui interviennent dans le cadre du plan d'action de prévention du décrochage. Avant, j'accompagnais une vingtaine de jeunes par an. Aujourd'hui, 250 élèves bénéficient des actions du PAPD que je coordonne. La coordination pédagogique et l'ingénierie de formation nous amènent à accompagner les équipes, donc du diagnostic à la création des projets et puis ensuite bien sûr à leur évaluation. Mais à ce titre, bien sûr, nous sommes, nous, coordos, garants du bon déroulement de ces actions. Et par définition, pour qu'elles se déroulent bien, eh bien, il faut qu'on soit à tel ou tel moment, à tel ou tel endroit, en appui. Et cela nous demande de nous investir un minimum dans ces actions. On ne pourrait pas accompagner des équipes ou des actions si on en était trop éloigné. Ce qui nous permet de rester aussi en relation avec les élèves
ce qui est, je pense, indispensable. D'autant plus que pour les plus fragiles d'entre eux, ceux qui continueront à avoir besoin d'un SAS bilan, d'un PAFI TDO, d'un accompagnement donc plus conséquent, eh bien aujourd'hui c'est extrêmement rare pour moi que finalement j'ai à travailler avec un enfant que je ne connaisse pas déjà grâce à tous ces projets que j'ai pu accompagner et pour lesquels j'ai été garante de la mise en œuvre pendant qu'ils étaient au collège. Depuis le virage de la prévention, notre métier aujourd'hui, c'est de la coordination pédagogique et de l'ingénierie de formation. Cette évolution vers la prévention n'a pas impacté que la MLDS. Les établissements scolaires ont dû investir les actions de prévention. Les services de l'orientation ont dû s'adapter pour permettre l'affectation des élèves sur n'importe quelle classe à tout moment de l'année. Alors un des grands changements aussi dans le tournant pris de la prévention, c'est qu'on peut affecter en cours d'année des élèves et qu'on n'est pas obligé, comme auparavant, d'attendre la fin de l'année, refaire passer des épreuves, faire des vœux, etc. Donc on est dans un accompagnement qui est beaucoup plus juste par rapport au temps du parcours de chaque élève. Et ça nécessite effectivement, par contre, une souplesse qu'on a obtenue, qu'on a réussi à mettre en place pour qu'il y ait une désaffectation au cours d'année. Alors ça veut dire aussi pour le coordo de la communication, toujours beaucoup de communication, puisque le jeune va être accueilli dans une classe par des équipes pédagogiques. Alors souvent d'abord par le biais d'une immersion qui permet au jeune de valider son projet et à l'équipe aussi de commencer à faire connaissance, éventuellement à dire quelles adaptations il faudrait mettre en œuvre pour garantir la réussite du parcours du jeune. Mais beaucoup de communication de la part du coordo, parce que souvent, on le sait bien, dans les établissements, le temps n'est pas forcément pris pour raconter la situation de l'élève, dire finalement ce qui est les objectifs qu'on a dans la mise en place d'une immersion, ce qu'il faut regarder, les craintes qu'on peut avoir pour continuer à nourrir l'analyse et garantir la réussite du parcours. Donc, on a la chance dans l'OB d'avoir régulièrement connaissance des places vacantes. Alors là aussi, en termes de légitimité, c'est vrai qu'on a l'information et que souvent les chefs d'établissement vont s'adresser à nous pour, dans le cadre des GPDS, savoir est-ce qu'on peut envisager une immersion ici ou là. Et puis derrière, c'est mis en œuvre et nous, souvent, nous facilitons, nous rendons fluide cette mise en relation. Et quand l'immersion est concluante ou que la demande d'affectation est faite, elle passe aussi par nous, par une plateforme dématérialisée, ce qui garantit quand même en cours d'année que le projet est travaillé en fait. Et c'est jamais garanti à 100%, mais c'est ce qui donne le plus de chances à ce que l'élève puisse rester sur sa nouvelle place et que les choses soient vraiment travaillées. Donc nous sommes garants aussi de ça. Nous remplissons le dossier de demande d'affectation et ensuite nous suivons aussi l'accueil et nous faisons en sorte, nous prenons aussi des nouvelles pour savoir comment ça se passe derrière. Donc il y a communication, du travail administratif et puis un suivi aussi pour que les choses se passent du mieux possible et pour les équipes et pour le jeune. Et les corps d'inspection ont dû prendre en compte la nécessité d'individualiser les parcours. Nous travaillons effectivement avec les collèges dès la classe de 4e dans la remobilisation et avec les classes de 3e pour travailler la liaison entre le collège et le LP. Et cela se fait dans le cadre de la coordination des actions avec les équipes. Le GPDS est l'instance principale dans l'établissement qui permet l'identification et le repérage des élèves en risque de décrochage, qui permet une analyse de la problématique de l'élève et enfin qui permet de construire un accompagnement adapté. Le coordonnateur MLDS est présent dans tous les GPDS pour apporter son expertise en ingénierie de formation. Les actions de prévention de décrochage sont construites en GPDS sur la base d'un diagnostic établi. Dans le cadre du PAFI, notre rôle est de permettre aux établissements
de s'autoriser à accompagner les élèves sur des adaptations pédagogiques différentes. Nous pouvons proposer un module de compétences psychosociales ou un parcours qui sera accompagné par des partenaires extérieurs. Le RDS est comme le prolongement du cordeau MLDS au sein de l'établissement, tout comme je suis le prolongement du RDS auprès des partenaires extérieurs. Revenir en arrière? Ah non. De coordinatrice MGI, MLDS, alors MLDS avec ce grand changement où avant nous nous sentions plutôt en dehors ou à côté des prises avec les prises en charge à l'année, alors qu'aujourd'hui nous sommes vraiment au cœur du système, en lien avec les chefs d'établissement, avec les équipes, avec les élèves. Non, je ne reviendrai pas en arrière. Mon métier a énormément évolué et aujourd'hui je me sens beaucoup plus efficace et les relations avec les établissements et les chefs d'établissement sont beaucoup plus enrichissantes et on se sent plus reconnu dans notre métier. Moi je retournerai en arrière pour rien au monde parce que je pense que notre travail est réellement plus efficace en termes de prévention du décrochage scolaire qui est quand même le cœur de notre mission. Et puis après à titre personnel, je trouve que en termes professionnels, c'est quand même on a quand même beaucoup gagné en lisibilité, en légitimité, en plus-value. J'irais pour peut-être être un peu caricatural, mais avant on était, on faisait un travail d'éduxp un peu dans notre coin, assez solitaire. Aujourd'hui, on est quand même au cœur de la matrice et on travaille eh bien, aussi bien avec les chefs d'établissement, tous les chefs d'établissement, y compris ceux qui sont en dehors de notre propre bassin. Et on travaille avec des équipes, on est dans de la transmission, on est dans de la formation, on est toujours en lien avec des élèves, on est sur une vision beaucoup plus macro. Franchement, voilà, en termes d'efficacité et de levier, enfin, la satisfaction de se sentir utile et efficace, moi je ne reviens pas en arrière.